va apprendre aujourd'hui à développer et factoriser des expressions littérales. Et pour cela, on apprendra à utiliser la distributivité, la simple et la double, et les identités remarquables. On va commencer par développer et réduire une expression. Alors, développer une expression, qu'est-ce que c'est? C'est la transformer en une somme sans parenthèse. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, c'est la distributivité. Donc, K fois A plus B, ça va faire KA plus KB. Donc là, on distribue le K à A et à B. Et ici, on a la double distributivité, A plus B facteur de C plus D. On distribue le A, tout d'abord A fois C, plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. Vous voyez, une double distributivité parce qu'on va distribuer le A, puis le B. On va, sans plus attendre, appliquer la distributivité pour développer l'expression A. Alors, à toi. Donc, dans un premier temps, on voit qu'il y a deux blocs. Moins 5 fois 2x plus 3 et 2x moins 4 fois 2x plus 3. Donc, ici, on va utiliser k fois a plus b. Et ici, on va utiliser la double distributivité. Donc, ici, on va distribuer le moins 5. Et ici, on va distribuer le 2x à 2x et à 3. Et le moins 4 à 2x et à 3. Donc, moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x. Moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Donc très bien pour le signe. D'abord, avant de mettre le signe, on regarde. Moins par plus, ça fait moins, donc moins 15. Très bien. Continue. 2x fois 2x, ça fait 2 fois 2, 4, 4x au carré. Voilà, je vous rappelle que quand on multiplie des x par des x, ça fait des x au carré. Donc très bien. Donc 2x fois 3, ça fait 6x. Moins 4 fois 2x, ça fait moins 4 fois 2, 8x. Moins 4 fois 3, ça fait moins 4 fois 3, 12. Ensuite, on regroupe les termes ensemble. Donc, termes de même espèce. Donc d'abord, on va commencer par les termes en x au carré. Donc il y a 4x au carré. Voilà. Bah, tiens, écris-le en vert, le résultat. Donc, on regroupe les termes de même espèce, ici en vert, les 4x au carré. Alors, change de couleur pour les termes en x. On a moins 10x, plus 6x, Très bien. moins 8x. Alors, je t'écoute. Donc moins 10x plus 6x, ça fait moins 4x. Très bien. Et moins 4x moins 8x, ça fait moins 12x. Voilà. Attention, lorsque vous réduisez l'expression, de bien calculer. Et pour finir, il nous reste moins 15 et moins 12. Et moins 15 moins 12, ça fait moins 27. Très bien. Voilà. Bravo. Allez, on va continuer. On va maintenant apprendre à distribuer en utilisant les identités remarquables. Donc la première identité remarquable, a plus b au carré, a carré plus 2ab plus b carré. La deuxième, a moins b au carré, a carré moins 2ab plus b carré. Et la dernière, a plus b facteur de a moins b, ça fait a carré moins b carré. Alors, est-ce que tu peux me dire comment tu vas procéder pour appliquer les identités remarquables? Bah, on va associer le A à enfin, associer A et B à X et 3. D'accord, donc là... Donc, A égale X et 3 égale B. Oui, mais avant cela, le premier terme, est-ce que tu peux le souligner? Donc avant de trouver A et B... Et il correspond à la première Voilà, quantité. très bien.
Donc, à partir de là, Donc on voit que c'est a carré, donc comme le x égale a, c'est x au carré, plus 2 fois a fois b, très donc, bien, 2ab, 2a, 2 fois a fois b, oui. donc 2 fois x, 2x, 2x fois 3, 2 fois 3, 6, donc 6x, Voilà, c'est mieux d'écrire directement le résultat, très bien. et plus 3 carré égale 9. 3 au carré, 9. Alors, ensuite, Et ensuite, on a cette deuxième expression oui, qui correspond à la deuxième identité, a moins b au exactement, carré. Donc a égale x et b égale 5. très bien. Donc a carré, c'est x carré. Mhm. Moins 2 fois x, 2x, 2x fois 5. Ça fait 10x, donc moins 10x. Et moins 5 au carré, ça fait... Non, 5 au carré, attention, c'est 5 au carré. Ah oui, A oui. carré, moins 2ab plus b carré, donc 5 Donc au 5 carré. au carré, Bon, cela dit, moins 5 au 25. carré et 5 au carré, C'est la même chose. c'est la même chose. Mais quand même, voilà. 25. Si on va appliquer rigoureusement. Donc là, continue en bleu. Donc B, alors, comptabilisons les x au carré de tête là. Ben, il y a x au carré, Oui, plus plus x au x au carré. carré, Donc ça va faire 2x au très carré. bien. Ensuite, les termes en x. Il y a 6x Oui. et 10x, ça Et, fait et moins moins 10x. 10x. Donc ça fait moins 4x. Bravo. Et 9 plus 25, Oui. ça fait plus 30. Plus 34. Très bien. Bravo. Alors pour le C, quelle est la différence entre l'expression que je te donne ici dans le C et l'expression précédente? Et bien il y a un moins. Oui. Alors comment tu gères tout ça? Bah, donc il va falloir le distribuer après avoir développé 2x plus 3 au carré et 3x moins 5 au carré. Voilà, alors pour marquer le coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va utiliser encore les... Les identités remarquables, oui. Voilà. Donc, mais entre parenthèses, Oui, donc la première expression c'est 2x plus 3 au carré. oui, Ça se rapporte à cette identité remarquable là. oui. Donc le A c'est 2x et le B c'est 3. Donc 2x au carré, ça fait 4x au carré. Plus 2 fois 2x fois 3, 2 fois 2x, 4x, 4x fois 3, 12x. Plus b au carré c'est 3 au carré, 3 au carré égale 9. Moins 3x moins 5 au Alors carré. attends, tu vas un peu trop vite. Donc moins, donc là on a distribué le 2x plus 3 au carré entre parenthèses. Maintenant on va faire pareil avec 3x moins 5 au carré. Et le moins pour l'instant on le laisse de côté. On le distribuera après. Donc ici, je t'écoute. Donc ça se rapporte à cette identité remarquable là, 3x moins 5 au carré. Donc 3x au carré, ça fait 3 au carré, 9. 9x au carré. 2 fois a fois b, donc c'est 2 fois 3x fois moins 5. Fois 5. Parce que le moins, tu vas le mettre devant. Ah oui, fois 5. Hein? Oui, donc là on met le moins déjà. Donc ça fait 2 fois 3x, 6x, 6x fois 5, 6 fois 5, 30, donc 30x. Voilà. Quand tu calcules, tu mets le moins, qui correspond au moins 2ab ici. D'accord? Tu le mets, et après tu fais 2 fois 3x, 6x, fois 5, parce que le b il vaut 5, tu m'as dit. Donc 2 fois 3x, 6x, fois 5, 30x. Tu comprends? Allez, continue. Et donc 5 au carré, ça fait 25. Et après, on va venir distribuer le moins à chaque terme. Chaque terme, ouais. Très bien.
Donc là, on peut enlever les premières parenthèses, elles ne servaient à rien, à part à séparer les calculs. Et là, bravo, donc on va changer le signe, donc ça va Donc, faire... moins par plus, ça fait moins 9x au carré. Moins par moins, ça fait plus 30x. Et moins par plus, ça fait moins 25. Donc, 4x au carré et moins 9x, ça fait moins 5x au carré. Ensuite, on a 12x et 30x. Ça fait 30x et 12x plus 12x, ça fait plus 42x. Et on a 9 et moins 25. Donc moins 25 plus 9, ça fait moins 16. Voilà, très bien. On va apprendre maintenant à factoriser une expression. Donc factoriser une expression, c'est la transformer en un produit. Le premier outil qu'on va utiliser ici, c'est le facteur commun. Alors, ici, on voit que j'ai un facteur commun, K, d'accord? KA plus KB, ça va faire K, facteur de A plus B, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la règle du facteur commun. En fait, concrètement, on utilise la règle de la distributivité, mais à l'envers. Alors ici, est-ce que tu vois un facteur commun? Oui, x, parce que D égale 5 fois x moins 3 fois x. Alors entoure Le facteur commun, donc c'est un x. facteur commun. Donc D égale x, entre parenthèses, 5 5x Ouais, plus moins ouais, 3. moins 3. Ok. Alors comment vérifier qu'on a bien factorisé ici? Je peux développer l'expression que je viens de trouver. Regarde, x fois 5x, ça va faire 5x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. L'idée, c'est de pouvoir, en développant, retrouver l'expression de départ. C'est le seul moyen de savoir si on a fait juste. Alors, deuxième exemple, ici, est-ce que tu vois un facteur commun? Alors, commence Oui. à regrouper les blocs ici d'abord. Donc, j'ai un premier bloc, oui. Et un deuxième bloc. Et là, on voit qu'on a encore le problème du moins 1. D'accord? Tu l'entoures le moins? Oui. Qui va poser problème? Voilà, donc on va faire attention. Donc, ici, quel est le facteur commun? 2x plus 3. Très bien, parce qu'il revient ici dans le premier bloc et ici dans le deuxième bloc. Donc, on l'écrit en facteur. Donc, 2x plus 3, ouais. Oui, alors tu as ouvert des crochets pour la suite, mais n'oublie pas de mettre 2x plus 3 entre parenthèses aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qui va rester ici? Moins 5 Très bien. fois. Non, Donc, c'est pas fois, c'est... moins. Ok. Moins, Ouais, entre parenthèses, très bien. 2x moins 4. Donc, ferme tes parenthèses. Voilà, très bien. Donc, E égale, donc écrit plus bas. Donc, 2x plus 3, celui-ci, on ne le touche pas, le premier facteur, et on va essayer d'arranger le deuxième facteur. Donc, moins 5. Et après, il faut distribuer le moins. Bravo. Donc, ça fait moins 2x Oui, plus 4. très bien. Et pour finir, donc, on va réduire le deuxième facteur, donc 2x plus 3 ici. Facteur de... Moins 5 moins 2. Moins 5 plus 4, pardon. Ça fait moins 1. Voilà. Moins 2x. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on doit ici regrouper les termes de même espèce. D'accord? Très bien. Alors, comment maintenant utiliser des identités remarquables pour factoriser?
Alors, il va falloir apprendre les identités remarquables dans le deuxième sens ici. Vous les avez apprises dans le sens je développe, d'accord, dans ce sens je développe. Il faut les apprendre dans l'autre sens pour pouvoir factoriser. Donc, dans ce sens, c'est je factorise. Alors, on va le faire ensemble ici. Alors, 4x au carré plus 12x plus 9, ça ressemble à quelle identité remarquable sous sa forme développée? Donc ici, est-ce que ça ressemble à a carré plus 2ab plus b carré, à a carré moins 2ab plus b carré ou à a carré moins b carré? Ça ressemble à la première. À la première, pourquoi? Parce qu'il y a des plus partout. Parce qu'il y a des plus partout. Donc on va les numéroter. Première identité remarquable, deuxième identité remarquable, troisième identité remarquable. Le jeu, ça va être d'identifier quel est le nombre a, quel est le nombre b. Alors avant ça, il faut que tu identifies le a carré. Alors à ton avis, a carré c'est égal à quoi ici? 4x carré. 4x au carré. Alors quel est le nombre auquel tu penses qui, élevé au carré, donne 4x au carré? 4x. Alors 4x fois 4x, ça va faire quoi? Ah non, c'est 2x, pardon. Non mais 4x fois 4x, ça ferait 16x au carré, tu t'es corrigé. Et 2x fois 2x, ça fait donc... 4x au carré. Et oui, donc ici le a, c'est 2x. Le b au carré, quel est-il? 3. Mais non, 9 c'est le b au carré. Très bien, et donc tu as anticipé, le b c'est... 3. Donc si j'applique maintenant la première identité remarquable, qu'est-ce que ça va donner? Donc ici, tu as sa forme factorisée. 2x Oui, plus 3 carré. exactement. Tu vois, c'est simple. Hein. Alors pour la deuxième, C'est la G. deuxième identité. La deuxième, parce que a carré moins 2ab plus b carré. Au fait, il y a un terme qu'on n'a pas, qu'on a laissé de côté, c'est le 12x. Il faut quand même vérifier. 2 fois 2x, ça fait 4x, fois 3, ça fait bien 12x. Ouais, c'est vrai que pour identifier le a carré, le b carré, j'en ai pas besoin, mais après, pour vérifier si ça colle bien avec une identité remarquable, il faut quand même vérifier ce qu'on appelle le double produit, c'est-à-dire le 2ab, ici. On va retrouver ici. Donc, là, le a, c'est le a au carré, donc ça va être quoi? 9x au 9x carré. au carré, donc tu penses à qui? 3x. Très bien. Et pour le b? Ben, b au carré c'est 5. Non, b au carré c'est 25 et Ouais. b c'est 5. Et b c'est 5. Donc si tu appliques ton identité remarquable ici, C'est 3x oui, plus moins 5 oui, au carré. moins 5 au carré. Très bien. Alors, pour celle-ci, h, on va monter un petit peu. C'est la troisième identité. Là, c'est la troisième identité remarquable. Ici, c'était la deuxième identité remarquable. Et ici, ça va être la troisième identité remarquable. D'accord? Donc, je t'écoute. Ben, a carré c'est 4x au carré, donc a c'est 2x. Très bien. Et b c'est 9, donc b au carré c'est 9, donc b égale 3. B égale 3. Donc, si on applique l'identité remarquable, ça va faire... Donc, ça va faire 2x plus 3 fois 2x moins 3. Bravo. Alors là, c'est un peu plus dur. Si tu regardes bien, on croirait, en regardant l'identité remarquable ici, l'expression, que on est à utiliser la première, tu vois, a plus b au carré. Sauf que là, on ne regarde pas au bon endroit. Il faut que je regarde sur la gauche, ici. Et là, j'ai un terme et un deuxième terme. Tu vois? Donc ça va faire a au carré moins b au carré. Donc il faut regarder dans la colonne de gauche, ici, sous la forme développée. Tu vois? Donc a, ça va être égal à quoi? 2x plus 3. Exactement. Exactement. Et b? 5. Ça va être 5. Oui. Donc, quand je vais factoriser, ça va faire quoi? Donc a, 2x plus 3 oui, plus 5 très bien. fois 2x plus 3 moins 5. Ben oui, très bien. Bravo. Donc 2x plus 3, ça va donc faire ici 2x plus 8, tu vois? 2x Moins 2. moins 2, bravo.
Allez, la troisième, je vais la faire seule. Ici, regarde. Donc là, on va utiliser la troisième identité remarquable. A, ça va être x-3. Et B, ça va être 2x plus 5. 2x plus 5. Et là, je vais appliquer donc, je vais la réécrire, A plus B, facteur de A moins B, parce que j'ai ici A au carré, moins B au carré. Donc, il va falloir faire attention. Donc, je vais mettre des crochets. Donc, ça va faire A plus B, A moins B. Donc, alors là, entre nous, les parenthèses, elles ne servent à rien parce que j'ai un plus. Et c'est là qu'il faut absolument les mettre parce que j'ai un moins. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On va le faire directement. X plus 2x, ça va faire quoi? X plus 2x, ça fait 3x. Très bien. Moins 3 plus 5. Moins 3 plus 5, ça fait 2. Vous voyez, plus 2. Et le dernier? Il faut distribuer le moins. Eh oui, donc je vais faire x moins 3, moins 2x, oui, moins 5. très bien. Allez, et on a terminé. Ça va faire 3x plus 2, facteur de X moins 2x, ça fait moins 1x, non, moins x. moins x. Et il me Moins reste 3 moins 5, ça fait moins 8. moins 8. Bon, voilà. À la prochaine.